de travers. Bah de toute façon on va partir dans tous les sens. Ouais c'est sûr. De toute façon c'est pas fait pour ça. C'est sûr, c'est pas Allez. fait pour. Est-ce que ça va péter? Est-ce que c'est bien branché? Oh! Oh bâtard! Salut à tous. Bon, dans cette petite vidéo qui va être longue, essayez de suivre un max, pas passer parce que le mieux c'est quand même de tout voir. Donc elle va durer longtemps effectivement, mais il y aura plein de trucs à voir. Donc on va faire reprogrammer le jumpy le plus rapide du monde. On va faire des passages au banc, on va aller dans des rassemblements de voitures, on va démonter un moteur, on va bien sûr s'occuper de la Golf. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y aura 2-3 petits délires qui vont passer par-ci par-là. Bon, bah voilà, donc c'est parti. Essaye de suivre au max la vidéo, partage, abonne-toi. Et j'espère que tu vas kiffer. Allez, c'est parti. Bon, bah je vais vous présenter dans la vidéo le jumpy comme prévu. Là, je suis avec Maxime, qui va prendre le relais et prendre la GoPro, et on va vous montrer le jumpy. On vous cache rien. Donc là aujourd'hui on est samedi, il est 10 h je crois, et on va partir à Niort pour l'amener en reprog. Donc je le récupérerai dans la semaine prochaine, et voilà. Bon, je vais filer le relais à Maxime. C'est pas d'origine ça, monsieur. La vraie présentation du jumpy le plus rapide de l'Ouest, c'est un 2 litres HDI. C'est le 163 chevaux, c'est le même moteur que la RCZ. C'est pas un swap, c'est le moteur d'origine. C'est le plus puissant qui est dans les jumpy, expert et tout ça. Il a 280 000 maintenant. J'ai mis des jantes de Vauxhall, mais ça c'est en attendant, parce que après je vais mettre des jantes en 19 de RCZ en noir. J'ai teinté mes vitres, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, full tube, sortie latérale. Ça, quand il sera reprog, ça devrait bien fumer. Et c'est qui va être content? Nos amis en collant, les cyclistes. Bon là, il ira en carrosserie, mais je l'ai acheté comme ça. Crochet d'attel. De ce côté-là, j'ai mis les mêmes jantes que de l'autre côté. Ça c'est pour l'appui, l'aérodynamisme. J'ai mis une lame, une Francis. J'ai mis une lame de Audi S3. Voilà, donc en esthétique c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ah si, j'ai peint la calandre, mais les moustiques à partir de 350 km/h ils pulvérisent la peinture. Avec un pare-soleil là, comment ça s'appelle? Un bandeau racing. Ouais, sauf qu'il sera pas racing. Il aura marqué méca de fou, abonne-toi, sinon j'ai des ampoules bleues. Ça compte, ça compte. On dirait pas comme ça, mais niveau performance, on va parler des performances sur un jumpy. Vous êtes prêts? Personne n'est prêt pour voir ça. J'imagine les gens là derrière leur écran. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là, méca de fou? Il a pété un plomb. Et non. Et en fait, mon délire, moi, c'est un beau slipper, quoi. Très beau slipper même. Donc des kata, des FAP, EGR, il est parti. J'ai enlevé la sérine. J'ai mis un échangeur
l'échangeur de turbo Audi A6 V6 TDI. Donc là tu vois il va là. Là. Jusqu'en bas. Donc ça refroidit bien. Je vais t'ouvrir le capot. Intérieur cuir, Bluetooth, rétro-électrique, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, vitre électrique, boîte 6. Que demander de mieux? Admission Ramer. Donc là on va te faire quelques petites lignes droites là-bas, dans une zone sécurisée bien sûr. Et puis après on va partir à Niort pour aller l'amener en reprog. Allez, c'est parti. Chez Emerald Auto à Niort, ils avaient donc je leur ai laissé 2 jours pour faire une reprog, donc un stage de plus sur mesure en gros. Et au bout d'une journée en fait, ils m'ont dit que mon Jumpy il avait un problème mécanique, c'était sûrement la pompe injection ou les injecteurs ou le turbo ou le papillon. Voilà, en fait ils ont tout, ils savaient pas. Mais ils l'ont gardé une journée, ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus une journée entière. Sauf qu'en une journée entière, ils ont fait une feuille de passage au banc quoi en gros, à 145 chevaux, sachant qu'il fait 163 d'origine. Et j'ai payé 80 €. Donc en gros, je l'ai amené. Et je l'ai récupéré, j'ai payé 80 € pour me dire qu'il avait un souci mécanique. Et voilà. Alors que bon, je suis dans le métier, hein. Donc regarde. Moi j'ai sorti les feuilles. Regarde, régime moteur. Tu vois la pression réelle, la pression de consigne. Donc ça veut dire que en gros à 4471 000 tours minute, la pompe elle doit débiter, elle doit pousser à 1800 bars et je suis à 1848. Donc la pompe elle fonctionne. Au niveau de la pression de turbo, d'origine on doit être à t'enlèves la pression atmo. D'origine on doit être à 1 bar 5. Je suis à 1 bar 6. Donc la pompe injection, la pompe HP quoi, elle est bonne. Et le turbo il pousse. Donc ça on élimine. Donc il m'a dit ouais c'est les injecteurs, il y a les 4 injecteurs. Regarde. Tu vois, ils sont vraiment nickel quoi. Enfin ils donnent la même chose les 4. Après. Donc là c'est la durée d'injection des injecteurs. Donc c'est vraiment pareil. C'est vraiment nickel. Donc on peut dire que Emerald Auto c'est des burnes qui prennent de l'argent. D'ailleurs le patron je lui avais demandé qu'il me rappelle mais j'attends toujours. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez mais je vous le conseille pas du tout. Par contre, du coup, je suis allé à Fred Autosport chez Mecha Prog à La Rochelle, qui lui est beaucoup plus sérieux. Il m'a fait un passage au banc. J'ai pas la feuille, mais voilà la courbe.
n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez faire des petits stages 1, éthanol, stage 2, mécanique, tout ça, allez-y de la part de Méca de Fou. Comme je t'avais dit, là-dedans il y aura un TCT. Donc je vais démonter le moteur. D'origine c'était un 1,6 8 soupapes. Le meilleur moteur du monde. Mais pas assez puissant pour moi. Donc voilà, on s'est bien amusé avec. Maintenant il n'y a plus qu'à le démonter. Donc, je ne vais pas te filmer le démontage parce que la vidéo elle va déjà durer assez longtemps je pense. Donc je vais juste te faire un tour de magie. Alors 1, 2, 3. Raté. 1, 2, 3. Vas-y là. Bon. Si seulement ça pouvait se passer comme ça en vrai. Bon je finis d'enlever le reste du faisceau. Et puis on passe à la suite. Ok ? Bon, je t'ai fait un petit débrief de la Golf parce que je suis dans l'électricité là, donc j'ai pas tout filmé. Enfin, c'est
des petits trucs chiants, donc ça intéresse personne, mais faut le faire. Donc là, en fait, bon, j'ai enlevé la face avant, et en plus, t'as vu, il pleut, tout est trempé, enfin, ça me casse les couilles, donc je vais rentrer, je vais faire la vidéo jusqu'à ce soir, et à cette heure-là, bah, t'es en train de la regarder, donc j'espère que ça va. Donc là, j'ai tiré mon câble pour la température d'eau, la pression d'huile et la température d'huile. Donc ça c'est fait. Là, j'ai pris ce qu'il fallait, donc j'ai tiré mon câble, il est là pour l'alternateur. Donc le fil bleu que j'ai pris directement sur le boîtier fusible. L'admission, donc je pars en diamètre 50, ça s'agrandit en 76, un tube, admission, puis ça va être dans le phare direct, enfin à la place du phare quoi, en gros. Et après bah voilà, le capteur map je l'avais installé ici. Donc ça c'est le soudeur qui a fait cette magnifique soudure. Et bah, mon voisin qui avait fait usiner cette pièce. Donc après bah, il restera plus qu'à faire le reste de... Là je suis un peu emmerdé parce que ce tuyau là en fait il est plus petit que du 65, donc c'est un peu chiant, mais bon on verra plus tard. Après il faudra que je branche ma pompe à eau, mes ventilos, donc avec cette cosse. J'ai refait mon faisceau au propre. Là il y avait un gros bloc, ça passait de là à là, donc j'ai tout passé à l'intérieur. Donc là en gros j'ai que ça. Bon, faudra que je refasse les choses au propre, mais ça commence. Oups. Donc là tu vois je suis dans les fils. Donc là j'ai fait arriver ma température d'huile, pression d'huile, liquide de refroidissement. Après bah, je vais tirer des fils directement de la batterie à ici et avec les après-contacts. Donc le calculateur. Donc là j'ai mes fils d'AFR. Donc avec c'est une large bande que j'ai. Et donc il y aura l'AFR et je fais retourner l'AFR dans le calculateur. Comme ça pour la prog, il y aura les infos dans le calculateur, ça va être tip top. Tip top, t'as vu? Il y a encore des gens qui disent ça. Incroyable. Donc bah ça c'est fait. Et après bah là voilà, je suis en train de fignoler tout ça. Voilà. Bon après il faudra que je fasse un petit support. Tout ça. Ah, c'est mouillé. Tout ça, ça va être dans la prochaine vidéo. Et logiquement, dans la prochaine vidéo, elle roule. La Golf, elle roule. J'ai fait faire des autocollants. J'en ai pas beaucoup encore. Si tu veux voir à peu près la taille que ça donne ça. Donc si tu veux un autocollant, bah, tu me contactes dans les commentaires et on voit, parce que j'ai pas encore je me suis pas organisé encore pour ça. Donc c'est 3 € l'autocollant. Et voilà, donc si tu veux un autocollant sur ta voiture, et bah t'envoies un petit message et puis on voit ça après. Bon bah j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras pu regarder le maximum possible. Et on se dit bah à la prochaine vidéo pour la Golf. Voilà. Allez, à plus.